Une seconde, puis celui d'Hervé Pouchol sur la moto RTL. Fameux duo que tout le monde connaît. Alors, attention, parce que Pierre est en ligne, il n'a pas que ça à faire. Pierre, bonjour. Bonjour Julien. Vous nous appelez d'où, Pierre? Salut. De Saint-Dié dans les Vosges. Pierre, repartons sur ce 14 juillet. 4 d'ailleurs juillet. La fête nationale américaine. Vous vous faites renverser par un automobiliste alors que vous traversiez la rue dans votre fauteuil roulant, et pour rembourser vos frais médicaux et la réparation de votre fauteuil, vous avez décidé de faire jouer votre assurance. Revenons une seconde sur l'accident. Il s'est produit dans quelles circonstances? Un feu brûlé? Comment ça s'est passé? C'est un carrefour où il y a un passage piéton, où les feux sont toujours clignotants. Et j'étais sur le passage piéton. J'ai traversé avec mon fauteuil roulant. Et puis presque arrivé à l'autre bout, j'ai une voiture qui m'a rentré dedans. D'accord. Bon, alors le fait d'être sur un passage piéton prouve bien de toute façon là que l'automobiliste est en tort à 600%. La responsabilité n'est pas contestable et n'est pas contestée. D'accord. Vous avez demandé des conseils à un ami gendarme et au ministère de la Santé pour être sûr d'envoyer un dossier complet à votre assurance, aux normes, et malgré plusieurs relances et modifications, d'après eux, votre dossier serait toujours incomplet. Quel est l'enjeu? Il est de 2760 €, c'est ça? Ce serait le prix de la réparation du fauteuil cassé. Parce que le fauteuil aujourd'hui, comment faites-vous alors pour vous déplacer? Eh ben, grâce à vos auditeurs, j'ai eu la chance d'avoir des prêts de fauteuils intermédiaires et un fauteuil neuf. Dans l'émission de cet été, bien sûr. Depuis hier. D'accord. C'est l'émission de cet été qui a fait jouer la solidarité. Maintenant, il faut passer au remboursement. Maître Fellono, une rapide analyse, mais ça me paraît quand même clair comme de l'eau de roche. Ça me paraît d'autant plus clair que sur les courriers de votre courtier, qui exerce pour vous le recours, qui va suivre d'abord, parce que Pierre ne nous dit pas, mais il a été blessé dans cette affaire. Il n'est pas encore consolidé, je pense. Mais l'urgence, c'est de lui permettre de nouveau pouvoir se déplacer comme il faut et d'être remboursé. Et donc, il est catégorié comme assuré prioritaire par son courtier. Et on va demander à ce courtier, qu'entend-il par prioritaire, car il me semble quand même que, vu la somme, il pourrait, lui, parce que ça fait partie aussi de la mission des courtiers, il arrive souvent qu'ils font eux-mêmes l'avance des indemnisations, quitte après à les récupérer auprès de celui qui doit indemniser. Quand on a un assuré comme celui-là et un client comme celui-là, je pense que ça serait une bonne idée. Dans 1 minute 30, les infos, j'aimerais que l'on lance l'appel maintenant en ce qui concerne l'assurance, parce que si nous devons passer quelques petits barrages, ou au moins expliquer en antenne tout ce que nous venons d'expliquer. Maintenant, pourquoi riez-vous, Pierre? Parce que j'ai toujours un accueil qui est vraiment surprenant chez mon propre assureur qui, apparemment, quand on regarde les papiers, je suis super assuré chez lui. Et c'est un assureur vraiment spécialisé dans le... Je veux juste être sûr que Anne-Marie, qui est en ligne avec nous, qui est la responsable indemnisation, et que nous remercions d'être là ce matin en direct, est vraiment en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour, monsieur Courbet. Bonjour, Anne-Marie. Bonjour, monsieur Didier Jean. Je regrette tout à fait que nous ne puissions pas que vous ayez le sentiment que nous n'ayons pas pu vous satisfaire. Je suis heureuse de pouvoir vous annoncer que votre fauteuil roulant, qui est en cours de réparation à la vitrine médicale, sera définitivement réparé et disponible jeudi prochain. Vous pourrez récupérer ce fauteuil sans rien avoir à débourser, puisque je pense que vous avez été en contact avec votre mandataire d'assurance, le cabinet Plébagnac. Pour ma part, je n'ai pas été en rapport avec monsieur Didier Jean, et le cabinet Plébagnac a bien délivré une prise en charge à la vitrine médicale. Je suis obligé de vous interrompre. Nous passons pour les infos. Si vous avez 2 minutes à m'accorder, nous concluons. Mais enfin, on voit que la bonne nouvelle arrive, Pierre. Restez avec nous sur RTL et nous nous retrouvons dans 1 seconde. Merci à tous les deux. I've got you. En ce qui nous concerne, nous allons conclure, pour ne pas faire attendre plus longtemps Anne-Marie qui a du travail, le dossier donc de Pierre. Pierre, vous avez entendu la première nouvelle que vous annonce Anne-Marie, le fauteuil sera prêt jeudi, mais je crois qu'elle avait autre chose à vous dire. Je crois que vous vouliez lui parler de provision, Anne-Marie. Oui, tout à fait, Julien. J'ai le plaisir de faire savoir à monsieur Didier Jean que nous avons prévu de lui verser, nous avons reçu son dossier médical, nous lui avions envoyé un questionnaire,
Il a eu des frais, notamment vestimentaires. Nokia, donc on va lui faire on va lui verser une provision et nous saisissons notre médecin conseil pour qu'il puisse l'examiner et qu'il puisse chiffrer, évaluer le préjudice corporel en espérant que Pierre Didier Jean, les séquelles soient, j'espère pour lui, sans suite. Je voudrais lui dire à Pierre Didier Jean qu'il conserve toute sa confiance à son assureur qui est GAN Eurocourtage et que nous faisons le maximum pour que... Je vous remercie en tout cas de tout ça. Il voulait, je pense, rajouter quelque chose. Allez-y. Oui, sur mon rapport d'expertise, c'est marqué que sur la réparation du fauteuil, j'ai 535,34 € à ma charge. Non. Non, le montant total des réparations, monsieur Didier Jean, on me dit, est de 2760,59 €. Il y avait une vétusté qui était prévue par l'expert et je tiens également à vous dire, parce que je comprends votre situation et je voudrais que vous redonniez toute votre confiance à GAN Eurocourtage, que nous n'allons pas appliquer cette vétusté. Voilà, Pierre, et je lui ai déjà avisé la vitrine médicale qui assure, je lui ai déjà fait savoir que nous réglerons intégralement les réparations. Madame Aubry, merci beaucoup. Anne-Marie, responsable indemnisation de GAN Eurocourtage. Je crois, Pierre, que les choses sont claires, nettes, précises. Fauteuil, jeudi, indemnisation, provision dans la semaine. Et pas de... Et rien à payer. D'accord, voilà. Pierre? Merci madame, je vous souhaite une bonne journée. Merci GAN Eurocourtage, bravo, merci à vous, bravo pour ce que vous avez fait pour lui. Voilà Pierre, je pense que ça se termine bien tout ça. Apparemment oui, hein, ça me surprend même que vous ayez fait autant de résistance. Non, bon, voilà, tant mieux si ça se termine bien et bravo à cette compagnie d'assurance. Je ne peux que vous souhaiter une belle journée et beaucoup de bonheur pour la suite, Pierre, d'accord? Et Julien, si je peux me permettre un tout petit dernier mot, merci à tous les gens qui m'ont soutenu, bien sûr. Y compris votre équipe. Bien sûr. En fait, hier, ça faisait exactement 2 mois que je venais d'avoir l'accident. Bon, eh bien voilà, c'est un anniversaire que vous allez pouvoir oublier. Pierre, à très vite sur l'antenne d'RTL.